Bonjour à tous. Ah, j'ai mis des petits cœurs. Ah, je viens vous faire un petit coucou parce que je suis rentrée hier soir assez tard. J'avais des choses importantes à faire à l'extérieur. Moi, ça déforme un peu l'image. Enfin, c'est pas grave. En ouvrant la boîte aux lettres, eh bien, encore des colis. Des cadeaux. Toujours des cadeaux, encore des cadeaux. C'est toujours Noël. Je suis trop contente. Je me suis mis là pour pouvoir vous montrer. Alors déjà, le premier cadeau, j'y croyais pas. Je me disais, oh, c'est une fringue, un truc de fille. Vu la façon dont était fait le colis, je me suis dit, waouh, bon, d'accord. Une très jolie carte à l'intérieur. Je l'ai laissée en bas. J'ai oublié de la remonter dans mon bureau. Parce que je mets toutes mes cartes sur mon frigo. C'est tout tartiné partout avec des oiseaux vraiment magnifiques. Donc voilà, l'oracle Saint-Bolon. Je ne l'avais pas. C'est bizarre parce que je devais le commander la semaine dernière. Puis je sais pas, c'est sorti de ma tête. Je suis partie faire autre chose. Et du coup, non, je ne l'avais pas. Merci Marivonne. Donc, c'est Marivonne qui m'a offert l'oracle Saint-Bolon. Alors, il s'appelle le tarot Saint-Bolon. Alors, il y a 78 lames comme un tarot, c'est vrai. Mais finalement, c'est pas du tout un tarot. Je vais vous montrer quelques cartes. Elles sont magnifiques. Alors, ce n'est pas la carte 15, hein. Ce n'est pas la carte du diable. Non, non. Elles sont vraiment superbes. Alors, je vais étudier cet oracle, ce nouvel oracle, qui est très complet, hein. On voit sur les images, il aura sa vidéo dédiée sur la chaîne YouTube, évidemment. Il est magnifique, très complexe. C'est un oracle qui travaille surtout sur le passé, les vies passées, le pourquoi du comment vous en êtes là, qui a une infinité de symboles et de combinaisons. Donc il va me falloir un petit peu de temps pour l'apprivoiser comme tous les oracles, vous voyez. Il est très chargé en symboles et en astrologie. Donc ça devrait intéresser les personnes passionnées. Il y en a dans le groupe par l'astrologie, vous voyez. Aux quatre coins, il y a des symboles astrologiques. Donc c'est très intéressant pour moi. Bon, j'ai déjà fait un tirage ce matin et l'oracle m'a parlé immédiatement. Donc vous voyez, ça c'est quand même le fou, hein. Il saute d'une falaise à une autre. Waouh, le mec il prend des risques. Donc on peut déjà commencer à interpréter, vous voyez. Alors là, on a une prêtresse encore, hein. Je vais aller étudier ce jeu. Vous voyez, on a une prêtresse parce que il faut regarder derrière. C'est un jeu qui va travailler sur les flashs, les ressentis. Bon, voilà, la carte parle d'elle-même, hein. Mais en fait, c'est pas les cartes de denier, c'est pas les bâtons, c'est pas les épées, hein. J'ai été étonnée, hein, quand j'ai regardé les lames, donc j'ai sauté dessus hier soir. Alors lui, voilà, c'est très décidé, très clair. Il dicte ses plans, il avance, hein. On voit que c'est un personnage en mouvement. En plus, quand on regarde les couleurs, c'est quand même très lumineux. Alors, on a une coquille Saint-Jacques en bas. On a des personnages qui regardent. On est quand même dans une pièce de théâtre, hein. Donc, pièce de théâtre, c'est quand même souvent la vie. Donc, ça représente la vie, hein, des scènes de la vie. Donc, voilà la reine, assise dans toutes ses robes. Il y a une connotation médiévale que j'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs. Avec toutes ses robes, bon bah pour se déplacer déjà, pour la bouger de son trône, j'imagine, vous voyez. Et puis on a les symboles en haut astrologiques. On voit qu'elle sourit pas, on voit qu'elle pleure pas, et chaque carte est vraiment... Bon, lui voilà, c'est le vampire, hein, lui voilà. On voit les arbres. La lune derrière. Alors là, on a un cavalier qui a l'épée quand même dressée vers le haut. Et il y a beaucoup de symboles, hein. On voit derrière, c'est un village. Alors, je ne sais pas si c'est un village en feu. Je vais étudier bien chaque détail. Je vais m'imprégner de chaque carte. Voilà. Alors lui, encore un
Là, c'est plutôt un guerrier, hein. Et il a l'épée plantée, mais plantée dans quoi? Parce que, bon, nous, on peut supposer que c'est un être humain hein, qui est enroulé dans la couverture, mais ça a certainement d'autres symboles, vous voyez? Ça fait longtemps que je veux ce jeu. C'est un très très beau cadeau. Et chaque fois que je le prendrai, je penserai à la personne. Donc c'est un cadeau auquel je vais beaucoup beaucoup tenir. Alors vous voyez, hein, on voit une tortue, on voit que, enfin, il danse, il s'est brûlé dans le feu. Il y a des champignons, des amanites en bas, hein, donc bon, on voit quelqu'un qui est échaudé, qui ouille 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 au secours, quoi. Alors là, on voit un soldat, peut-être on peut supposer qu'il est mourant. Ah, il voit une apparition, regardez. Et on a le bélier en haut, hein. Si je rêve pas, on a des symboles toujours astrologiques. Alors je vais essayer de comprendre pourquoi les symboles sont en haut et en bas. Alors là, on a les dames, deux dames. Et on peut penser, les visages sont très expressifs, on peut penser que il y en a une qui me paraît assez hautaine. Mais le paysage est quand même beau. Elles se promènent, elles sont sur un chemin ou elles arrivent d'un chemin. C'est très intéressant, hein, vraiment. Ah, celle-là, je l'ai tirée ce matin, justement. Hein. Je l'ai tirée avec les mâles. On voit les pièces d'or. Par contre, on voit des barreaux aux fenêtres derrière. Et l'expression du visage assez triste, malgré tous ces tas d'or là empilés. Ah, elle est belle celle-là, j'aime beaucoup. Le yin et le yang, la lune, le soleil, le jour et la nuit. L'espoir, le doute, les certitudes. Alors là, je pense que ce sont des Gémeaux avec derrière un ange, une divinité. Bon, je ne vais pas vous faire tout le jeu, mais c'est un jeu vraiment superbe. Là, on voit des ouvriers, enfin une femme qui tire de l'eau. On voit la famille, on voit des travailleurs. Je pense que lundi, je pourrais peut-être le prendre pour mon flash lumineux. Là, voilà. Alors le couple là... Donc le livret est en anglais, j'ai exploré tout internet, c'est normal, c'est un jeu d'origine allemande et il est en anglais, hein, donc j'ai pas trouvé de version française, j'ai peut-être trouvé un site en PDF, je vais voir comment je peux faire, sinon je vais être obligée de tout lire en anglais et de mettre 4 heures avec mon cerveau pour traduire. Alors là on voit un couple. Ils sont très beaux, ils ont de beaux vêtements, ils sont drapés. On voit qu'ils se rendent dans un temple et ils avancent presque bras dessus, bras dessous. Mais ça peut être aussi un frère, une sœur, ça peut être aussi des collègues, ça peut être... voilà. Ce jeu laisse quand même libre l'interprétation. Je pense que cette carte a des interprétations différentes suivant le tirage, suivant l'entourage. Alors là, on voit quand même une espèce de prêtresse sorcière avec un sacrifice. Hein. On voit le feu, on voit l'enfant. Derrière, on voit des espèces de statues, de masques et puis des signes astrologiques. Alors, je pense que c'est la Vierge, les poissons et il y a 2 lunes inversées en bas. Je pense que c'est ces signes astrologiques-là. Oh. Non, c'est la balance, pardon. Balance et poisson. Voilà, celle-là, elle est facile à interpréter. Hein, la lutte, la rivalité. Mais il y a des cartes qui sont difficiles. Alors celle-là, oh là là, j'ai trouvé trop trop belle. Regardez ce qu'il y a
le bloc là. Alors, il y a des fleurs roses, des roses, et on voit une jeune femme magnifique dans un cercueil de verre. Dans le ciel, on voit, donc c'est l'oracle Saint-Bologne, hein, pour ceux qui... Dans le ciel, on voit quand même des mains, peut-être sa main, puis une autre main. C'est très beau. On voit des lunes, différents mondes, et toujours les signes astrologiques. Vous allez les trouver belles, je pense. J'ai un nouveau micro, vous me direz comment on fait le son. Bon, lui, bah voilà, hein, c'est le roi. Il a un visage assez neutre, je trouve. Et la carte est très lumineuse, hein, très lumineuse. Donc c'est important aussi les couleurs dans les oracles. Alors regardez la Vierge et l'enfant, ou la femme et l'enfant avec les lunes. Signe astrologique Poisson, il y a beaucoup d'eau dans cette carte, hein. Donc on peut penser, laisser la place à l'élément eau, à l'imaginaire, l'imagination, la création, la créativité. Ça. Alors celle-là aussi, elle est top, avec un joli Bouddha. Et des couleurs, hein, on retrouve quand même du bleu, du rouge. Donc la sérénité, la connexion spirituelle, je dirais aussi. Donc je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de livret. Donc là, je suis vraiment... Alors là, on voit un homme assez jeune, vous allez voir, souriant, à genoux. Et on voit... Alors, c'est très difficile, vous allez voir, elle est à genoux. Mais entre deux, on voit un enfant. C'est ça, hein, faut bien... Elle porte un enfant et il a l'air de vouloir le prendre. Regardez. Je ne sais pas si la carte sera pas trop floue si je vais trop près. Oh, c'est un jeu très intéressant. On retrouve l'élément eau, on retrouve le ciel, on retrouve la campagne. Il y a des iris. Il y a des iris. Ce jeu, il a dû être fait en connexion. Il me semble que c'est 2 personnes qui ont créé le jeu. Alors là, on voit la colère avec la mer qui est derrière, avec le ciel et des nuages assez sombres. Et il a jeté ses outils, ses jouets. Et on voit qu'il tourne le dos et dans un mouvement assez énergique avec un visage... Alors, dans les outils, il y a quand même un petit couteau, hein. Je vais étudier ça. Et puis, en tout petit, dans les détails, on voit des petites montagnes, on voit du buis. On voit du buis et on voit la mère qui a les mains sur les hanches, qui doit lui dire « Non mais dis donc, t'as pas fini, nanana. » Bon, hein, comme on fait toutes. Alors là, il y a une carte que j'ai vue aussi ce matin. Il y a une carte. Alors, il y a un miroir. Elle est intéressante cette carte, elle m'a... Et dans ce miroir, on voit 3 femmes. Alors, est-ce que c'est la même femme? Alors, je ne connais pas le nom des cartes encore. Mais quand on voit les détails, on voit d'un côté de la femme donc, qui se regarde dans le miroir. Mais enfin, on n'est pas sûr que ce soit pas elle qui regarde, peut-être les autres. On voit des choses sur sa coiffeuse. Parce qu'on voit des jouets d'enfants. Hein, et de l'autre côté, on voit un petit flacon de parfum, une rose dans un vase. Donc, et dans le miroir, vous avez la femme avec l'enfant, la femme poudrée avec le collier, qui est maquillée, pomponnée avec sa petite couronne. Et puis, on voit celle qui est de dos. Donc, moi, je pense que ça parle d'un personnage, la même femme, dans ses différents rôles. Et suivant l'entourage des cartes, peut-être que ce sera plus ou moins facile. Voilà, ce jeu, il est vraiment fait pour... Alors, il y a Adam et Ève. Alors, j'aime beaucoup aussi parce que Adam et Ève... et puis, il y a le soleil, et il y a le côté soleil, il y a le côté nuit. Il y a... Alors, du côté soleil, ils ont mis la montagne enneigée, avec des fleurs, hein, cependant, au pied d'Adam.
Et du côté nuit, bah, ils ont mis des palmiers, la mer, et c'est plus chaud. C'est bluffant. Alors là, on a la famille. Cette carte, elle parle toute seule, mais toujours regarder les détails. C'est un mariage. Voilà. On voit les pétales de fleurs, on voit les enfants. C'est une union, un mariage. Après, un mariage, quand ça tombe dans le monde du travail aussi, ça peut signifier une association. Il faut bien étudier les cartes par rapport au questionnement, par rapport à la problématique, par rapport à la vie de la personne. Bon, bah là, hein, je vous fais pas un dessin. Hein. Il peut rien faire, il est complètement enfermé. Ça peut très bien venir du personnage lui-même. Là, il y a la vieille femme. Il y a une carte qui est magnifique. Et puis après, je vous montre les autres cadeaux. Et vous voyez, il y a de la neige, des montagnes, il fait froid. Bon, elle a le visage émacié. Mais elle a une croix, elle porte une croix autour du cou. Alors, il y a quand même les montagnes, mais il y a toujours des fleurs, des sapins, de l'eau qui coule. Hein, on retrouve les éléments. Bon, alors, je vous montre ces deux cartes-là parce que je les ai trouvées très très belles. Bon, ça parle tout seul, hein. J'ai pas besoin d'explication. J'imagine que quand ça sort, bah voilà quoi. Fin des ennuis, pas de soucis, finger in the nose, il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs, ils ont dû mettre longtemps à la faire cette carte-là. Et signe astrologique, Verseau, et après je sais pas. Et puis celle-là, donc celle-ci c'est une sorcière blanche, hein, une prêtresse, une sorcière, hein, elle a ses outils, elle prie devant l'autel, voilà, elle fait ses incantations, et au fond on voit un caducée, je sais pas si c'est Hermès, non, je sais pas, je vais aller regarder, on voit des fruits, donc les offrandes, plein de détails, et elle est à genoux devant son autel. Donc, on n'est pas dans de la magie comme les autres cartes là. Alors elle a son visage qui pleure. Elle a son château derrière, on dirait que c'est tout gelé, hein, c'est la reine de glace. Et elle a son miroir brisé, regardez. Donc là, c'est la femme vraiment très très triste. Hein. Elle a tout, hein, elle a le palais. On voit la lumière hein, au-dessus du palais, elle a tout, mais elle ne doit pas du tout être heureuse. Ou alors elle est dans une situation vraiment qui ne bouge pas, statique. Alors celle-là, elle m'a fait rire parce que je l'ai tirée. Donc j'ai tiré cette carte-là. J'ai posé une question sentimentale. Bah oui, ça m'arrive avec mon chéri d'avoir des couacs. Et j'ai tiré cette carte-là. Et ça m'a bien fait rire. Je pense que mon attachée spirituelle va rigoler. Parce que, bon, elle connaît ma situation. Et regardez, il est là en train d'appeler sa belle. Et il y a de l'eau, deux falaises. Et la belle, elle est là. Alors, la belle, elle a une magnifique robe. Elle le regarde, elle a les bras croisés, elle bouge pas. Il y a un beau château, un bel arc-en-ciel. C'est magnifique de l'autre côté. Et lui, il est là. Je vais aller voir ce que dit cette carte. Il y a des fleurs. Hein, il y a des jolies fleurs magnifiques. C'est un genre de lys, de nénuphar. On voit que la mer, oui, la mer est agitée quand même. Hein, et il n'arrive pas à la rejoindre. Et il lui parle, mais de loin, hein, donc je pense que il y a eu quelque chose entre ces deux personnages et que lui, on voit que il lui dit des choses. Il tourne le dos cependant, hein. Voilà. Oh, puis alors là, vous allez voir qu'il y a des cartes très très sombres, hein. Regardez. Là, ça fait quand même complot, hein. La magie, le complot, la croix est à l'envers. C'est pas très bon, hein. Il y a le pentacle, le tapis rouge. Oui. Alors là, c'est vraiment l'isolement, hein. Tristesse, plus. Elle est intéressante aussi parce que on voit quand même ce personnage assis et regarder en bas. Je pense que c'est lui.
dans une autre version. Il sera pas plus heureux hein, s'il part de l'autre côté. On voit que c'est un personnage qui a des idées très 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 sombres, hein, qui peut laisser penser à un acte aussi qui ne réparerait rien. De toute façon, ce jeu vous rapporte à votre âme, à votre karma, à votre incarnation, à vos expériences de vie. Là, il y a l'ange. L'ange qui se coupe en deux avec deux visages, noir et blanc. Non, c'est un très très beau cadeau. Je te remercie vraiment, vraiment, Marie-Vonne, vraiment. Donc après, je vous l'ai fait passer, vous les regardez. C'est pour le plaisir. Hein. Je vais mettre cette vidéo quand même sur la chaîne YouTube parce que c'est l'oracle Saint-Bolon. Donc lui, il avance. Hein. Il a du mal, mais il avance. Il est blessé. Oh, là, on voit une cour, hein, un chien, des gens qui bavardent, qui traînassent. Bon, bref. Alors lui aussi, il est intéressant. Donc là, il y a des colporteurs. Pareil, plein de détails. Donc là, il y a la femme paysanne qui hurle, qui part en courant. Hein. Et toujours les signes astrologiques. Ah, cette carte, elle est incroyable. La mère et l'enfant dans le berceau. Donc, il y a bien un enfant dans le berceau qui dort. On voit que il y a le soir, hein, la lune. On voit elle a un visage doux, elle a une robe blanche. Et alors, ça peut être un projet, c'est pas forcément un bébé qui va naître. Ça dépend du jeu dans lequel va tomber la carte. Ça peut être un projet qu'elle couve. Ça, c'est très beau. Hein. Je pense que la dame n'est pas libre. Parce qu'il y a une cage autour d'elle, regardez. Il y a une cage. Et je pense qu'elle est bien mariée. Ou non, ou c'est son mari qui l'a enfermée. Parce que la position qu'il a devant. Et il y a le cadenas. Alors, attention à cette carte. Regardez bien. Il y a des fils. C'est une marionnette ou bien un personnage. Et les couleurs sont pourtant belles, mais il y a quand même des fils. Donc, qui tire les ficelles? Ça peut être aussi par rapport au visage. Non, c'est bien une marionnette. C'est pas un personnage. Ça peut être la perversion aussi. Donc, si je l'utilise lundi, je pense que je vais sortir cette carte. Elles sont magnifiques. La foudre. Je suis en extase devant ce jeu. J'ai vu beaucoup de jeux dans ma vie, mais je ne pensais pas qu'il était aussi beau. Là, on voit un jugement. Et toujours des symboles, la croix, les symboles astrologiques et les personnages en bas. Hein. Oh, bah moi, ça pour moi, c'est un peu la carte, le mât. L'insouciance, hein, mais attention, parce que regardez bien le détail. Il se balade, la tête en l'air, l'insouciance. D'accord, mais le pont, regardez le pont, il va tomber, hein, s'il ne fait pas attention. Donc ça, dans un jeu, ça veut dire attention. Excusez-moi, on est encore en hiver. Oh, pardon, atchoum. Oh, vous allez me souhaiter bon souhait. Bon, ça c'est l'ermite. Hein. On a encore un fou, regardez. Sauf que lui,
Oh, bah, il a quand même pas mal de choses dans ses bagages et il n'a pas l'air très honnête. Parce que regardez ce qu'il pend. On voit un personnage, il a dû dépouiller quelqu'un, lui. Et puis son visage ne m'inspire pas confiance. Et il va sur son chemin, hein. L'arlequin. Donc là, il porte des nouvelles, lui. Il a quelque chose dans la main. Je pense que c'est un personnage neutre. Alors après, ben, on retourne presque au début. Ça, c'est la carte 1. Je vais les numéroter parce que moi, j'ai besoin de numéros sur les cartes. Là, on voit un troubadour avec des gens qui suivent derrière. C'est joyeux, il n'y a aucun symbole, mais il y a quand même une ombre, des ombres au sol. Il faut bien regarder ça aussi parce que ce sont des détails importants. Encore une femme, triste, tout en noir. Alors là, il y a bien le symbole de la balance et du taureau. Il y a une... Comment ça s'appelle? Qui est brisée là derrière elle. Voilà. Alors là, je pense que c'est Saint François d'Assise avec les animaux, regardez bien. Le paysage est magnifique. Je pense que ça, c'est de l'aide. Une carte d'aide. Ou de bonheur, de... Celle-là, elle est magnifique aussi. Je trouvais très très belle. Oh, je vais toutes vous les montrer finalement. Voilà. Et je vais vous faire une autre vidéo. Donc merci encore infiniment du fond du cœur. Ça me touche. Je suis heureuse, mais vraiment, c'est un jeu qu'il va falloir que j'étudie, que je manipule beaucoup de fois avant de pouvoir le faire. Mais lundi, je vais quand même déjà commencer à l'utiliser. Je me suis dit, bah, ça tombe vraiment, vraiment bien, juste avant mon journal des lumineux. Je te fais des gros bisous et je te remercie encore du fond du cœur. Je suis là, c'est le cadeau qui tape pile poil. Vous ne pouvez pas trouver mieux. J'ai été vraiment gâtée cette année. Et là encore, je me dis, ben bon sang, à mon anniversaire, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai peur. Je vous fais des gros bisous.